Edgar, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et Bonsoir. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Edgar, Good t'es au evening, stade, t'es où là? Alors là, je suis en zone mixte et on croise les zone doigts d'interview. évidemment pour avoir Kylian Mbappé. La zone d'interview, effectivement, on croise les doigts. Il y a un seul joueur du Real Madrid qui vient par match. Tu sais que, Et là, petite on a parenthèse, évidemment très bon espoir que ce soit je Kylian Mbappé. déteste ce terme de zone mixte. Tu sais, c'est la zone mixte, ça veut dire genre, il existe une zone définie où les horribles journalistes vont croiser les gentils joueurs. C'est terrible quand même. Tu vois, c'est l'image que ça C'est-à-dire renvoie. Zone mixte. Zone mixte, Ah, c'était t'abuses un déjà. peu sur le terme, Gilbert, Je tu te vois. signale Ça que me moi, fout, je c'est viens mixte, d'une ouais. époque où les C'est journalistes. mixte, c'est parce qu'il y a les journalistes et les joueurs. Pourquoi Ah ça oui, serait oui, horrible Tu sais, comme Mais si les gars, il y avait des pestiférés. Les Eh, autres. mais Oh vous vous non, rendez ça- compte, Moi, ça me dans- fatigue. Avec vous vous rendez une compte à lecture, l'époque, là, l'époque où on vit, à mon époque, on a des journalistes qui rentraient dans le vestiaire, Ben même femmes. voilà. Je me Ça se rappelle passait Marianne bien. Mako à Ça se l'époque passait de bien, TF1, Manu. elle rentrait avec son micro dans les vestiaires. C'est bien. On était tous à Walp. Mais imagine. Voilà ce qu'il a marqué, lui. Non, mais ce que je veux dire, imagine aujourd'hui le contexte. Mais comment ça serait? C'est le scandale des procès partout. Enfin bref. Bon, bref, donc tu es dans la zone d'interview, Edgar. Le meilleur joueur Oui. du monde est de retour. Je pense que. Attends, Attendez. c'était un débat qu'on a fait tout à l'heure. C'est un débat d'ailleurs qu'on pouvait faire. Hein. Quel est le meilleur joueur à l'heure actuelle du monde? Il y a quand même débat. Hein. Non, mais il y en a quelques-uns. Salah. L'année dernière, il y en a Rafinha, Rafinha, Qui est capable L'année dernière, d'atteindre il le était au niveau de Mbappé ce PSG soir et sans le massacre orchestré par son président, et j'en veux même pas à l'entraîneur parce qu'il n'a fait qu'appliquer les ordres, de le cornériser, de le placardiser, de tout faire pour qu'il ne soit jamais en forme, de buter sa vie privée, de le menacer. Alors que dès le début de la saison, j'avais dit de toute façon, il partira pas. Essayez de profiter de lui au maximum, essayez d'avoir une démarche intelligente. Je suis sûr que le PSG pouvait gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Bon, il est parti. Il est parti. Il faut mesurer quand même tout le mal qu'ont fait tous les comptes laquais et tous les Qatarix qui ont quand même traité Mbappé de joueur bidon, de joueur Tu veux pas parler du match nullissime. là, ce soir? Bah, je Là, te tu- parle du match. Je te Mais parle non, du parce que match. là, tu reviens. Non, mais on a vu ce soir que tout ce qui a été dit l'année dernière sur ce joueur, mais nous aussi, au bout d'un moment, on a forcément douté de lui. Il n'était pas bon, on était bien obligé de dire qu'il n'était pas bon. À l'Euro, il n'est pas bon, il est pas, voilà, clairement. Mais il faut expliquer pourquoi il n'était pas bon. Pas parce que c'est un joueur bidon, comme on relayait tous les chiens de Nasser. Bref. Il avait aussi des responsabilités, Daniel. On peut pas simplement tout Honnêtement- mettre sur les honnêtement, avec épaules le de recul- Nasser. Avec le recul, non. Non, Avec je suis le pas recul, d'accord non. avec toi. Non, non, moi, je Il te s'est dis que non. dispersé, il a fait Non. dans sa communication. Avec Je le reviens au recul, match. Avec Le le temps nous recul, est compté ce soir, Non, les je suis gars. pas d'accord, Daniel. Edgar, raconte-nous un peu comment Allez, ça s'est passé au stade. Le troisième but du PSV, pardon, Ah le troisième Oh but du là PSV là de là Ryan là Flamingo. là En là. Italie, Et déjà vit un Michele Di cauchemar. Gregorio Oh, ouais, là. avait sauvé la Juve sur un face-à-face avec Saibari. Mais là, ils sont vraiment en train de couler les Turinois. 98e minute, 3-1 pour le PSV. 4-3 pour les Néerlandais sur l'ensemble des deux matchs. Là, on est à la fin des arrêts de jeu, on est d'accord. Non, 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 c'est prolongation. la Ah, première c'est prolongation, j'avais pas suivi. Ouais, prolongation. On est dans la première moitié de la prolongation. C'est pas fini, il peut encore y se passer des choses. Edgar, comment c'était au stade les 3 buts de Mbappé? Comment le public a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Bah, je crois que tout est dit quand on écoute l'ovation qu'il a eue au moment de sortir. Il a eu des chants à plusieurs moments pendant le match. Et surtout, il a mis. Alors, il avait déjà mis Il tout a le monde eu d'accord des chants sur de les, mots, hein. sur les dernières semaines. Oui, bien sûr. Et évidemment, bah, il marque dès la 4e minute. On l'attendait tous à ce moment-là. On attendait tous qu'il apporte de la magie et de la folie à cette soirée. Et il l'a fait dès le début du match. Et donc, ça a porté tout le monde. Ça a porté à la fois ses coéquipiers qui ont été exemplaires de A à Z. Bon, ils se prennent un but avec un petit peu de mauvaise chance et de mauvaise réussite sur la fin de match. Mais c'est clairement le meilleur match du Real Madrid cette saison. Il a emporté tout le public avec lui. Il a harangué la foule. Il a marqué 3 fois. Les 3 buts sont très beaux. Les 3 buts sont des buts d'un attaquant de très très haut niveau qui est en pleine confiance. Ce sont des buts qu'il n'aurait sûrement pas mis il y a quelques mois. Voilà, c'est la soirée parfaite pour lui. C'est le match qu'il lui fallait. Daniel, il y a pas mal de fois dans cette émission où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on attend de Kylian Mbappé? Que sera son match référence? C'est celui-là, c'est ce Real Madrid, Manchester City, où il signe un triplé, où il marque aussi à l'aller, où il qualifie le Real Madrid pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Bon, Julien, toi, côté City, là, bon, évidemment, tu avais un espoir, on en a parlé un peu hier, très limité, mais enfin, là, ils n'ont pas existé, quoi. Ouais, je suis tellement déçu par la performance de cette équipe. On avait parlé après le match aller déjà avec Daniel.
C'est une équipe qui a pris le match déjà à l'envers, parce que comment tu peux encaisser un but après 4 minutes sur un long ballon où tu es à la rue défensivement, ta ligne défensive, alors que tu sais que tu dois revenir, que tu dois quasiment faire le match parfait, et tu fais une première erreur comme ça après 4 minutes, c'est ridicule. Ensuite, Gvardiol, que Kylian a renvoyé en Croatie, je pense qu'il cherche encore sa maison en Croatie, hein, il n'a même pas trouvé encore tellement il s'est jeté pour rien dans la surface comme ça. T'es à la rue totale, il y a 2 tirs avant la 70e minute. Ederson aussi, c'est ridicule. Julien. Alors, Haaland Pardon Manu ? Ederson aussi, t'es pas d'accord? Qu'est-ce qu'il fait à sortir aussi de son but? Complètement, mais le match Ederson, aller, déjà, ça fait il nous a maintenant... fait des cagades, et là, au retour, c'est la même chose. Catastrophique. Mais on l'avait dit hier, Gilbert, c'est vrai que pour qu'il se qualifie, c'était possible, il fallait élever le niveau de jeu. Mais pour élever le niveau de jeu, il faut que tout le monde soit à son niveau, même au-dessus. Je ne comprends pas les choix de Guardiola de mettre un Kusanov arrière droit, Stones s'est blessé après 5 minutes. Enfin, c'était catastrophique. Haaland était sur le banc, sans qu'on sache vraiment si c'est la petite douleur au genou qu'il a ressentie en championnat samedi contre Newcastle, ou si c'était un choix de Guardiola parce qu'il savait déjà quasiment que le match était plié et qu'il n'y avait pas moyen pour cette équipe de City-là, qui a été moyenne toute la saison quasiment, qui est plus l'équipe, qui est plus la machine qu'elle a été à un moment. Et donc, tu n'as même pas besoin de faire jouer Haaland, parce que pourquoi le fatiguer quand tu as Liverpool dimanche en championnat à l'Etihad, c'est un match tellement important, pas pour le titre, mais pour simplement que tu essaies d'assurer une 4e ou une 5e place. Donc, c'est peut-être ça, finalement, le match le plus important de la semaine pour City. C'était pas ce soir, parce qu'ils savaient déjà avant qu'ils ne se qualifieraient pas. C'est dimanche. Dis-moi, Julien, Guardiola, il a prolongé avant le début de saison? Ouais, non, au mois de novembre. Au mois de novembre. Et d'ailleurs, ça a coïncidé. Alors, je ne vais pas rentrer dans la sphère privée, mais tout le monde sait ce qui s'est passé après chez lui, sous son propre toit. Ouais. Je veux dire, je sais pas, je suis à sa place à l'heure actuelle, je me lève tous les matins, je me dis, est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie, en fait? Mais si, mais après, tu sais, la prolongation... C'est facile de le dire après, mais tu as l'impression que l'équipe était en fin de cycle. Pour moi, il y avait quand même une certaine arrogance de la part du City de Guardiola de ne pas avoir rajeuni et rafraîchi, rajeuni et il l'a fait en cours de route. Il y a quand même pas beaucoup d'équipes, Manu. Il faut quand même le dire. Attends, Daniel, 280 millions d'euros en mois de janvier, c'est du panic buy. Hein. Je suis désolé. Hein. Non mais Manu, tu peux. C'est pas là où tu fais les meilleures affaires. Hein. Tu peux le prendre comme ça. Moi, pardonne-moi, je vais le prendre autrement. Non. Il y a quand même pas beaucoup d'équipes qui, en janvier, peuvent, j'allais dire corriger. Alors, tu vas accepter l'autre mot, tenter de corriger une équipe comme ils l'ont fait. Les mecs, ils peuvent aller t'envoyer, tu l'as dit, une somme énorme et pour modifier l'équipe. Imagine un truc. Ce soir, ça se passe pas bien, j'en sais rien. Carton rouge pour le Real dans les 10 premières minutes sur une attaque, contre-attaque de Marmouche. Bim, City se qualifie. Bon, ils en sont loin, on est d'accord. Mais City, il se passe un truc. Moi, Daniel, je suis une autre équipe européenne. Daniel, ça me casse un peu les bonbons de voir qu'une équipe qui est complètement à la rue, qui au parc s'est fait retourner, ils sont à la rue depuis longtemps, ils peuvent corriger leur équipe en envoyant valser les millions au mois de janvier. Il y aurait eu quelque chose d'un petit peu gênant là-dedans, moi je trouve. Donc finalement ce soir, si tu voulais vraiment changer, révolutionner ton équipe, Daniel, tu aurais commencé par ton gardien. Non mais je suis d'accord, mais qu'ils aient déjà eu la possibilité de corriger au mois de janvier, c'est déjà... À ce point-là, c'est déjà un petit peu gênant. Et donc Julien, c'est la question que j'allais te poser, est-ce que finalement... On le sait qu'ils sont malades, Manu l'a dit, depuis octobre, on les voit, là, depuis que ça s'est cassé. Est-ce qu'il fallait, contre le PSG, déjà, il y avait eu vraiment le coup de couteau, ils ont plutôt le 5, coup de talon contre Arsenal. Est-ce que ce soir, avec la sortie dès le barrage de la Ligue des Champions, là n'apparaît pas, jusque-là, il y avait eu des tartes dans la gueule, là, ce soir, c'est pas le coup de couteau définitif de la fin, du City de Guardiola? Moi, je pense que si. Mais je pense que cet argent, on l'avait dit après le match aller déjà, il a été mal dépensé déjà. Bah oui. Quoi qu'il arrive. C'est ce que je dis. L'erreur, elle était faite l'été dernier, déjà aussi, parce que c'est l'été dernier que tu dois renouveler, régénérer ton effectif. C'est pas au mois de janvier avec des gamins de 19 ans, de 20 ans. Kusanov, il y a 18 mois, il jouait en Biélorussie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui va te sauver aujourd'hui en l'arrivant en le faisant venir au mois de janvier? Marmouche, la Ligue des Champions, Kusanov, il connaissait pas. Il y a un mois, il est en Ligue 1. C'est ce que je te dis, Daniel, c'est du panic buy. Le mec, il arrive, il se retrouve au Bernabéu d'un soir, un soir de Ligue des Champions. Enfin, c'est hallucinant. Ça ressemble pas à Pep Guardiola et à la politique de City. Absolument. Donc c'est pour ça, je te dis, ça part dans tous les sens, en fait. Ça, c'est sûr, ouais. En fait, je pense qu'ils savent pas comment
colmater toutes les erreurs, tous les trous béants qu'il y a dans cet effectif, dans ce club. Et on en parle assez régulièrement, mais il y a ce procès du siècle qui à un moment va leur tomber dessus. Alors je ne sais pas le verdict, on verra bien. Ils feront appel, eux, ou la Première Ligue, peu importe le perdant, il fera appel quoi qu'il arrive. Donc ça va encore plus, ça va continuer. C'est pas terminé cette histoire du procès du siècle. Mais voilà, ils ont tellement d'histoires, il y a tellement de trucs que voilà, ils arrivent pas. Et je pense que Liverpool peut très bien les tiller dimanche et leur mettre une volée aussi, comme on a vu la volée aujourd'hui. On a Kevin qui est là, qui est supporter de City. Salut Kevin. Kevin, bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir Kevin. Bon, tu nous as entendu là, tu as entendu Manu, bonsoir, Julien. les gars, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ouais. Tu as entendu Manu et Julien, tu es d'accord avec eux? Ouais, alors je voulais juste revenir. Ouais, je suis d'accord avec eux, je voulais juste revenir pour Daniel, pour ses propos sur Nasser. Tu sais, Daniel, ils tombent tous. Hein. Ils vont tous tomber à un moment. La Brune tombera. Le Gret est déjà tombé. Donc, t'en fais pas. Ces mecs-là, ok, ils arrivent à tenir longtemps dans le game en faisant n'importe quoi. Mais à un moment, ils se font rattraper. Ah oui, bref, si je peux me permettre, c'est Kevin, le terme tomber, je l'aime pas trop. Il n'est pas tombé. Mais moi déjà, merci Kevin pour tes mots et pour ton soutien parce que. Bah c'est des magouillards. Non, mais moi je suis d'accord. Mais moi, non seulement je suis d'accord. Après, Gilbert peut ne pas aimer le mot tomber, mais en tout cas moi, je pense que tout se paye à un moment, que tu peux pas te comporter comme ça, avoir ce pouvoir et outrepasser tes pouvoirs. C'est pas tous les jours simple hein, quand tu veux dire la vérité. Je l'ai dit hier soir, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de la vérité, qui préfèrent parler de complot, qui préfèrent ne pas voir les choses. Donc, je suis pas aussi convaincu que vous, les gars. Merci Kevin pour tes mots. On en reparlera tout à l'heure. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Kevin. Je suis d'accord avec toi, Daniel. Se met en route là. Oui, mais je suis pas aussi d'accord avec vous dans la mesure où on vit dans un monde où c'est le pognon qui gère tout en fait. Ouais, ok Manu. Peut-être tu es un peu plus pessimiste. Moi, je suis surtout réaliste. Non, mais tu as raison. Peut-être. Mais je pense que pour la Brune, c'est terminé. Et je pense que regarde, aujourd'hui, j'en ai pour preuve les présidents qui sont en train de tourner leur veste parce que c'est en train de sortir dans la presse. Ils sont tous en train de tourner leur veste maintenant. Ce qui s'est passé, sache que ce qui s'est passé à Munich, dans le Bayern PSG, les banderoles anti-Nasser, au Qatar, elles n'ont pas plu. Le Qatar, ils n'ont pas envoyé un type diriger le PSG pour que ça se passe comme ça et qu'il ait cette image-là. Ils l'ont pas envoyé avec l'idée. Ils vont les filtrer du Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'ils n'ont pas envie de salir leur image et que ce gars-là est en train de leur salir leur image. Donc, au bout d'un moment, ce qui se passe. Mais même s'ils enlèvent Nasser, ils le remplacent, ça sera toujours le même mode de fonctionnement, Daniel. Mais moi, on n'est pas naïf. Mais peut-être que le gars qui viendra ne sera pas comme ça. Voudra pas être le patron, le taulier, le parrain, non. Attendez. Restons pour l'instant sur Real City, si vous voulez bien. On reparlera de tout ça après et on vous expliquera ce qui s'est passé aujourd'hui dans le détail si vous avez raté ça. Kevin, sur le match, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est parti, Kevin. Alors moi, je suis d'accord avec Julien, franchement, là, et Daniel aussi, c'est d'une tristesse de voir City à ce niveau-là. Franchement, c'est déplorable. Toi, Daniel, comme moi, tu es un grand fan de Guardiola. C'est plus du tout du foot guardiolesque. Ça n'a plus aucun sens. Non, là, il y a une extrême fatigue. Il est perdu. Il est perdu. En fait, City joue en 4-3. Ah, mais c'est une catastrophe. C'est comme si on jouait sans milieu de terrain, en fait. Et on peut pas jouer au foot sans milieu de terrain. Ça n'existe pas. Donc, à partir de là, et comme dit Manu, Ederson, j'en parle même pas. Franchement, c'est pathétique. Donc, j'espère que ça va servir de leçon, cette élimination, qui vont se ressaisir quand même sur la fin de saison, parce que là, comme dit Julien, ils vont prendre sûrement une volée contre Liverpool. Ça va peut-être réveiller certains, mais ouais, les paniques, il y a rien. En fait, la saison, elle est catastrophique de A à Z. Il n'y a rien à sauver. Même s'ils gagnent la Cup, ça sera une saison catastrophique à oublier. Voilà, faut juste terminer correctement et sans être ridicule, même si c'est quand même, la saison est quand même un peu ridicule. Quand je vois City, merci, Kevin. Quand je vois City, ils nous ont tous fait rêver. Hein. Ça fait 6, 7, 8 ans qu'ils sont une référence, qu'ils sont la référence. Guardiola a révolutionné le football avec ses idées et sa philosophie. C'était un régal de voir jouer au City pendant des années. Je vais peut-être m'aventurer sur une comparaison, mais en fait, ça me rappelle mon époque avec l'équipe de France 98-2000 où pendant 5 ans, on battait tout le monde.
On n'avait pas un jeu aussi léché, même si je pense qu'à partir de 2000, on commençait vraiment à mieux jouer. Mais la chute qu'on a eue en 2002, elle a été terrible. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était la fin de cycle? Je ne pourrais pas te dire. Est-ce qu'on avait plus faim? Est-ce qu'on était vieillissant? Est-ce qu'on avait plus la même motivation? Est-ce qu'on avait plus les mêmes fondamentaux? C'est fort probable. Mais je préfère garder en souvenir justement ce qu'a fait Guardiola, ce qu'il a amené dans le football en fait, où beaucoup de clubs et d'entraîneurs se sont inspirés de ça, quoi. Écoutez le meilleur joueur du monde sur Canal+ il y a quelques instants. Un des meilleurs joueurs du monde. On s'attend à tout. Quand on joue au Real Madrid, on s'attend toujours à tout. On savait que c'était un grand match contre une grande équipe, la meilleure équipe d'Angleterre ces dernières années. On savait qu'on devait donner le maximum chez nous à la maison et c'est ce qu'on a fait. On est tout de suite bien rentré dans le match, on a mis l'intensité, on a joué au ballon. À Paris, je me sentais bien, mais c'est clair qu'au début à Madrid, c'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu et je pense que voilà, j'ai su inverser la tendance et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage. Mais comme j'ai dit, c'est la deuxième partie de saison où on est jugé. Je le disais quand je jouais pas très bien, je le dis encore aujourd'hui, je joue très bien. Il faudra gagner des titres, il faudra être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres. Voilà, pour Kylian Mbappé qui évidemment a été élu joueur du match. Voilà. Et qui, comme de coutume, il le mérite, sincèrement. Autant avec le ballon. Dans le sport, de toute façon, on est jugé en permanence sur chaque production que l'on fait, sur le comportement qu'on peut avoir sur et en dehors du terrain. Donc, comme je disais, quand tu es critiquable, tu reçois des critiques. Quand tu es au firmament, tu reçois des louanges. Et c'est ça la beauté. C'est ce que j'ai toujours adoré moi, dans le milieu du sport. C'est que tu peux être un vilain et 3 jours après, tu peux être un héros. Tu as toujours ton destin en main, en fait. C'est bon? Je suis mieux qu'hier, en fait, non? Là, franchement, ouais. Et Gilbert hier, aussi. tu dormais un peu. Hier, il y a une autre formule. C'est une autre formule, c'était celle de Gérard Rouillet qui disait que dans le foot, tu peux passer de héros à 0 en 3 jours. C'est vrai? Voilà. Tiens, Ça écoutez, te plaît ou pas, cette formule-là? je crois que c'est Bernardo Silva qu'on a là en interview. Sur Canal, on l'écoute. On n'est pas content de tout. On n'était pas au niveau de ces matchs. On n'était pas au niveau de jouer contre une équipe avec l'expérience du Madrid, avec la qualité du Madrid, avec l'intensité. Ils ont mérité de gagner. Ils ont été beaucoup mieux que nous ce soir. Très, très frustrés parce que toute la saison, c'était pas facile pour nous. On joue pas avec la même sécurité, avec la même confiance. On perd des balles faciles. On a donné beaucoup de choses qu'on ne peut pas donner contre une équipe avec la qualité du Real Madrid. On a donné l'opportunité de courir beaucoup. Et quand tu as des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Bellingham ou Kylian qui a fait 3 buts aujourd'hui, c'est impossible de gagner le match et voilà. Je trouve toujours bon dans ces analyses post-match. C'est vrai. Ouais, il faudrait juste que Bernardo Silva ne devienne pas juste un mec pour analyser les matchs. Oh, ça a été un super pour l'instant, il fait que ça. Ça a été un joueur mais extraordinaire. J'adore. Moi, j'ai kiffé tout le monde. Et City, et Guardiola, et joueurs. Sauf qu'à un moment, on est bien obligé de voir que Bernardo Silva, il est l'ombre de lui-même, tout comme Guardiola, qui en 2 ans a pris 10 ans. Il arrive toujours à un moment Daniel, dans le sport. Tu sais ce qui me surprend le plus, où tu passes de l'autre côté. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur le déclin au même moment là, en fait. Alors que la saison dernière, ils sortent un titre de champion. Forme d'usure. Mais c'est tous arrivé au même moment. Boum. Julien, un truc à rajouter? Non, juste très rapidement, pour toutes les fois où City a voulu recruter Kylian, quand il était à Monaco, même quand il était même plus jeune que ça, quand il était aligné avec Clairefontaine déjà, voilà, il y a un moment où forcément, quand tu n'arrives pas à recruter le joueur que tu veux depuis longtemps, qui t'a déjà fait des misères il y a très longtemps, ou régulièrement on va dire, et voilà, il vient, il te punit encore. Et puis, juste pour terminer sur ce que Manu disait, tous les cycles de football ont une fin à un moment. C'est juste que cette fin-là, elle est brutale. Elle est brutale déjà, elle est triste parce que, comme on l'a dit, c'est une équipe qui nous a fait rêver il n'y a encore pas si longtemps, et de la voir aussi mauvaise aujourd'hui, c'est assez triste en soi, c'est cruel, mais c'est le foot, mais c'est triste aussi. Simplement, il y a des fins de cycle que tu ne vois pas vraiment venir, il y a des fins de cycle que tu peux voir venir, et je pense que celle-là, quand même si Manu a raison, la saison dernière, ils sont champions. Il y a ce très beau quart de finale contre le Real, déjà aller-retour, où ils sont finalement deux fois match nul, ils perdent au tir au but. Bernardo Silva qui rate d'ailleurs son petit ballon piqué dans la séance de tir au but contre Lounine. On s'en souvient. Mais tu sentais quand même qu'il y avait des choses à changer qui n'ont pas été changées, et aujourd'hui, il le paye. Merci Julien, bonne soirée. Merci les gars, ciao.